nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, comme vous l'avez entendu, et j'espère que vous l'avez compris, nous célébrons le prophète Isaïe. J'ai dû déjà dire son nom au moins 10 fois depuis le début de la messe. Mais il nous a paru important, il y a quelques années, de rajouter au calendrier liturgique de l'Église gallicane les fêtes des prophètes de l'Ancien Testament. Elles ont été célébrées pendant très longtemps dans la liturgie de Jérusalem, un petit peu dans la liturgie romaine et dans les liturgies orientales, mais avec le temps, on ne sait pas pourquoi, les prophètes ont disparu. Il nous a paru important de les remettre en place car ils sont une part essentielle de la foi chrétienne. N'oublions pas qu'ils nous ont annoncé le Christ. Ils nous ont annoncé tout ce que nous vivons actuellement. Et de plus, s'il y en a bien un qui doit être mis à l'honneur, c'est Isaïe. Nous avons composé la messe, j'allais dire récemment. On ne peut pas dire ça plus que ça, puisqu'elle a été composée hier soir. Avec le Père Glenn, grâce aux moyens modernes, nous avons pu communiquer toute la soirée et mettre au point. Je dirais que nous l'avons composée, elle a été vraiment dictée parce que les textes sont arrivés comme un flot ininterrompu. On a trouvé tout de suite, tiens, on va mettre ça là, ça va aller là. Ces textes-là tombent parfaitement au bon moment et au bon endroit. Isaïe est appelé depuis le Moyen-Âge le 5e évangéliste. Alors on pourrait se dire c'est bizarre puisqu'il a vécu quand même très longtemps avant le Christ. Mais quand on lit le livre d'Isaïe, on a vraiment devant nous toute la vie du Christ. De sa conception virginale à sa mort sur la croix et même sa résurrection. Isaïe est le prophète qui a vu avec le plus de précision possible l'ensemble de l'œuvre de la rédemption du Christ. Et c'est vraiment pour cela qu'on l'appelle le 5e évangéliste, car on a l'impression de lire Marc, Matthieu ou Luc. Je ne dis pas Jean, puisque Jean, vous savez qu'il n'a suivi, pour ainsi dire, aucune chronologie, et qu'il raconte les événements plutôt dans le sens spirituel et mystique, et qu'il essaie de nous emmener quelque part, plutôt que de nous raconter mot à mot et heure par heure ce qu'a vécu le Christ. Isaïe a aussi vécu au plus profond de sa chair, comme vous avez pu l'entendre, ce processus de purification, de régénération qui fait de nous des enfants de Dieu. Nous naissons comme enfants de Dieu, mais après, tout au long de notre vie, nous sommes appelés à nous purifier, à nous nettoyer. Et, encore une métaphore qui va plaire à mon cher Antoine, c'est comme le métal dans le feu du creuset, on le purifie, on enlève les scories au fur et à mesure. Là, il a été purifié par le feu, puisque l'ange lui a carrément enfourné un charbon ardent dans la bouche. Alors j'ai proposé avant la messe de faire ça. Il n'a pas été d'accord. Et quand il a allumé le charbon de l'encens, ça aurait été pratique, c'était bien, ça. En plus c'est tout rond, c'est pratique. Mais disons que l'image est là. Par le feu, on purifie. Dans le temps, quand on voulait purifier de l'eau aussi, quand il y avait les bactéries et tout ça, on plongeait un charbon ardent dans l'eau. Et le fait que l'eau, l'effet chimique, purifiait l'eau aussi. Donc, vous voyez à quel point c'est une image, mais une image concrète. Le Seigneur a vraiment voulu purifier Isaïe de tout son passé, de tout ce qui pouvait poser problème, pour qu'il soit digne d'annoncer la parole de Dieu. D'ailleurs, quand le prêtre, juste avant qu'il lise l'évangile, il dit mentalement, le dimanche il le dit plus solennellement puisqu'il se prosterne devant l'autel, où le diacre aussi le fait, et nous disons toujours cette prière, purifie mes lèvres et mon cœur pour que j'annonce dignement ton saint évangile. Dans le temps, la prière était beaucoup plus longue, et elle mentionnait justement, comme tu as purifié la bouche du prophète Isaïe avec la braise ardente, d'aide de purifier mon âme et mes lèvres pour que j'annonce ton évangile. Donc vous voyez à quel point ça a marqué les esprits. Mais Isaïe a marqué les esprits sur plein d'autres choses.
et a marqué même la liturgie. La vision qu'a eue Isaïe lors de sa vocation de prophète, vous avez aussi remarqué qu'il a vu les chérubins et les séraphins. Alors, là, on précise la tête de serpent. Les anges avec des têtes de serpent, c'est sympa hein, quand même, mais bon. J'avoue que c'est pas l'animal que je préfère pour voir des anges, mais bon. Le serpent est aussi mauvais dans la Genèse, mais il est aussi signe de guérison et de bénédiction. Moïse élève quand même un serpent d'airain en plein milieu du désert pour guérir les malades. Et tous ceux qui croiseront le regard du serpent d'airain seront guéris instantanément. Qui nous rappelle aussi par anticipation le jour où le Christ est élevé sur la croix pour nous apporter la guérison et la purification. Là, il voit ces séraphins à tête de serpent et 6 ailes. C'est exactement ce que nous avons dans la grande préface du dimanche de la Trinité et que nous utilisons aussi lors des très grandes fêtes. Et les séraphins aux 6 ailes dont 2 voilent la face, 2 couvrent les pieds, les 2 autres servent à voler. C'est de là que c'est tiré. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'ils chantent? Saint, 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 le Seigneur, Dieu des armées célestes. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Ben, ça vient de là. Le Sanctus, notre Sanctus de la liturgie, vient de cette vision d'Isaïe. Vous voyez à quel point il a marqué l'Église, il a marqué le christianisme, parce qu'il est tellement, j'allais dire, puissant dans ce qu'il a vécu et dans ce qu'il nous a révélé. Les autres prophètes ont vécu des grandes choses et des belles choses, mais Isaïe, c'est vraiment, j'allais dire, charnel. C'est qu'on dirait qu'il a été avec le Christ alors même qu'il n'est pas là, qu'il a vécu au plus profond de sa chair. Et je dirais même qu'il a vécu la crucifixion et la souffrance du Christ au plus profond de sa chair, car Isaïe a été martyrisé. Pas par les Romains, pour une fois on ne peut pas leur imputer, ils n'étaient pas encore là, mais par le peuple hébreu tout simplement, qui était en colère après lui parce qu'il annonçait des choses qu'ils n'avaient pas envie d'entendre. Et il a été martyrisé d'une manière tout aussi sympathique. Il a été scié en 2, du haut jusqu'en bas. Voilà. C'est très sympathique, mais il a été, je dirais, comme les témoins du Christ en fait. Par anticipation, il a souffert le martyre comme les témoins du Christ. Et le martyre, j'allais dire, aujourd'hui, il est marquant, puisque ce 6 juillet, nous célébrons le prophète Isaïe, mais nous célébrons aussi une sainte belge, sainte Godelive de Gistel, qui fut martyrisée aussi, et sainte Maria Goretti, qui est beaucoup plus récente, beaucoup plus proche de nous, puisqu'elle a été martyrisée au début du XXe siècle. C'est une jeune fille qui avait 12-13 ans, 13 ans je crois, et qui a été violée, enfin, qui a failli être violée, et comme elle refusait et qu'elle se débattait et qu'elle demandait à Dieu de l'aide, son agresseur a eu peur et il l'a tuée. Et juste avant d'expirer, elle l'a pardonné. Et ce qui est très beau, c'est que cette démarche du pardon est allée très loin parce qu'il s'est repenti. Il a fait énormément de choses pour se repentir. Et le meurtrier de Maria Goretti était présent le jour de sa canonisation. C'est une démarche, vous vous rendez compte, même pour les parents. La mère de Maria Goretti a toujours dit: si ma fille lui a pardonné avant de mourir, comment moi je pourrais lui en vouloir? C'est très beau. Et je parle de Maria Goretti parce que tout simplement nous avons une relique ici, qui est dans le reliquaire qui est présenté sur l'autel, qui nous avait été offerte il y a quelques années. Et on a une deuxième relique qui nous avait été offerte par le Père Glenn, qui est dans la pierre d'autel. Nous célébrons donc tous les jours la messe sur une des reliques de Maria Goretti. Donc, elle nous tient à cœur aussi particulièrement. Et elle est très vénérée aussi maintenant dans le sud de la Belgique, depuis qu'il y avait eu l'affaire du trou, puisque dans toutes les paroisses, après cette affaire, on avait mis des statues de Maria Goretti pour que les gens puissent venir la prier et se confier à elle suite aux horreurs qui avaient été vécues là-bas. Pour terminer, que pouvons-nous garder du prophète Isaïe?
Tout simplement ce que nous avons demandé dans la collecte. C'est que notre bouche purifiée par le Seigneur, et nous demanderons aussi dans la prière de communion, purifiée par la Sainte Communion, parce que nous recevons lors de la messe, nous puissions nous en servir pour annoncer la parole de Dieu. Isaïe l'a annoncé avant la venue du Christ, les évangélistes et les apôtres l'ont annoncé après sa mort, et nous sommes toujours invités à faire de même. J'allais dire qu'on se relie au thème de la messe de la semaine dernière pour Saint Pierre et Paul, puisque le thème c'est vraiment ça, d'annoncer la parole de Dieu envers et contre tout. Que ce que nous recevons, nous ne gardions pas au fond de nous-mêmes. Je dirais même que ce que nous recevons doit nous brûler de l'intérieur pour que nous n'ayons qu'une envie, l'annoncer autour de nous, le plus largement possible et sous toutes les formes possibles. Nous ne sommes plus dans une époque où nous devons avoir peur d'annoncer la parole de Dieu. Alors oui, il y a toujours des risques. Nous l'avons vu avec le Père Hamel il y a quelques années. Nous voyons nos frères d'Orient qui subissent encore le martyre. Mais il ne faut pas avoir peur d'annoncer ce que nous croyons. Il faut surtout demander au Seigneur de nous consumer par sa parole, de nous embraser et de le faire vivre dans notre chair, comme Isaïe l'a vécu au sein de sa chair. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.